Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Bafou. Je viens avec un message de la part de notre Dieu, le roi des rois, le créateur de toutes choses. Si vous permettez, avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, je prie pour la parole. Tendre Père, le véritable Dieu, le Spirit qui règne dans l'éternité, merci pour cette grâce, opportunité t'a donné à ton serviteur, Seigneur, de me mettre devant cette chair pour parler de ta part, Seigneur. Transmettre le message que tu avais réservé ces jours pour tes enfants. Béni soit ton nom, le roi des rois, le Seigneur, le créateur de toutes choses. Le véritable Dieu, manifeste-toi puissamment au sein de ces jours. Inspire, Père de gloire, à ton serviteur. Que tout ce qui sortira de la bouche de ton serviteur vienne tout droit, inspiré du roi et de ton royaume, Père. Le véritable Dieu prend le contrôle de toutes choses du début jusqu'à la fin. Tout esprit qui ne confesse pas l'autorité de ton Fils unique, Christ le roi, le véritable Dieu, soit chassé dans ce lieu. Règne au milieu du début jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié au nom du roi Christ, le puissant ressuscité. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Romains, épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 18 à 20. Et puis nous allons encore continuer pour lire dans 1 Timothée, épître de Paul au Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4 à 6. C'est la parole du Seigneur. Romains, chapitre 5, verset 18 à 20. Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même, l'œuvre de la justice d'un seul pour qui à tous une justification qui donne la vie. Comme en effet, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. La loi, elle est intervenue pour que se multiplie la faute, mais où le péché se multiplie, la grâce a surabondé. Je répète. Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul pour qui à tous une justification qui donne la vie. Comme en effet, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. La loi, elle est intervenue pour qu'il se multiplie la faute, mais où le péché est multiplié, la grâce a surabondé. Je continue. 1 Timothée chapitre 2, verset 4 à 6. Premier épître de Paul au Timothée chapitre 2, verset 4 à 6. Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est unique. Unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ, Jésus, l'homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au temps marqué. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi Christ Jésus? Bien-aimé, notre thème de ce jour, notre message de ce jour a pour thème la justification qui donne la vie. La justification qui donne la vie. Christ est mort pour que nous soyons justifiés. Mais que veut dire être justifié? Ou quelle est la place que ces dons de Dieu occupent dans notre vie? Notre Dieu a un plan de paix, un plan de bonheur,
et non des malheurs, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance, comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Le Dieu Tout-Puissant a un plein de paix et non des malheurs. La justification dont il est question, est une comparaison symbolique devant Dieu qui nous soustrait ou nous exempte de toutes sortes de condamnation ou de blâme. Donc la justification qui donne la vie, c'est quoi? Une justification. Quand on parle de la justification, c'est-à-dire nous sommes justifiés. C'est là d'où sort le mot justifié. Nous sommes rendus non coupables. Puisque autrefois, l'homme vivait sous la loi, parce qu'il y avait les péchés avaient surabondé sur la terre ou le monde. Le monde vivait sous la loi. Donc, les hommes étaient condamnés à appliquer à la lettre la loi, sinon, leur sentence c'était la mort. Soit tu appliquais la loi à la lettre, soit tu étais condamné à la mort. C'est pourquoi le Seigneur, le Créateur de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant, par son amour infini, nous a ramené la justification. Et cette justification qu'on appelle qui nous donne la vie. À travers quoi? À travers la mort et la crucifixion de son Fils. Donc l'œuvre salvatrice a fait en sorte que nous soyons exemptés de toutes sortes de condamnation. Puisque quand il y a une loi bien-aimée, nous devons savoir qu'il y a une condamnation à côté. Soit tu appliques la loi, tu évites la condamnation, soit tu désobéis à la loi, tu affreines la loi comme on dit en français, et tu seras condamné. Alors, l'homme était condamné où et comment? Condamné par ses fautes et condamné à la mort. C'est pourquoi Dieu, par son amour infini, par sa bonté, nous a envoyé ces cadeaux. C'est donc son Fils, la mort de son Fils. Et à travers cela, nous sommes justifiés, donc exemptés de toutes sortes de condamnations. Donc nous pouvons dire que nous nous sommes rendus non coupables. Mais ce que nous devons savoir est que la justification se manifeste par la foi. Nous sommes justifiés par notre foi à l'égard du Seigneur, de notre seul Seigneur et Sauveur, Christ. C'est ce qui fait à ce que nous soyons justifiés. C'est ce qui fait à ce que nous soyons plus condamnés, que nous soyons appelés des non coupables. Que nous soyons exemptés de toutes sortes de condamnations ou de conséquences. En d'autres termes, la justification, l'œuvre salvatrice, la mort et la crucifixion de Christ, le Fils unique de Dieu, nous exempte, nous protège, nous évite la mort et toutes sortes de condamnations qui suivent. Donc, pour être sauvé, je suis obligé de passer par la justification. Comme la parole du Seigneur nous dit, si nous lisons dans Romains 8 premier, il y a maintenant donc quoi? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ le roi. Car la loi de l'Esprit de Dieu en Christ nous a fait quoi? Nous a franchis, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. La parole elle est claire dessus. Donc ceux qui sont quoi? Ceux qui sont en Christ ne sont plus condamnés. Pourquoi? Parce que Dieu a condamné son Fils dans un corps semblable au nôtre. Donc maintenant, si l'ennemi veut te condamner, tu dis, je suis plus condamnable, va condamner celui qui était mort pour moi. Alors la mort de Christ a racheté la mort que les hommes et la condamnation que les hommes avaient à cause du péché.
Et la vie de Christ nous a ramené quoi? La vie éternelle. Donc la justification qui donne la vie, c'est le seul moyen qui prouve et que nous sommes rendus, nous sommes des non coupables. Et c'est ce qui va faire à ce que nous soyons, nous héritons le royaume des cieux. Pour hériter le royaume des cieux, il faut être justifié. Nous sommes justifiés à travers le sang de son Fils. Nous sommes justifiés par la foi en son Fils. Nous sommes justifiés par la grâce. Ces trois éléments est venu, pourquoi qui nous est apporté, est venu à travers la mort de notre Seigneur. C'est pourquoi nous qui sommes justifiés, bien-aimés, nous ne devons pas en faire de cette justification une sorte de libertinage. Pour que nous continuions ou nous puissions retourner encore dans les péchés. Bien au contraire. Mais nous devons nous servir de cette justification pour demeurer, rester constant, demeurer dans la fidélité à l'égard de notre Dieu. Comme nous dit la parole du Seigneur bien-aimé, le sang de Christ nous a purifiés de tous les péchés. Tout péché sans exception. Le sang de Christ, le sang d'un juste, est venu nous justifier et nous purifier de tout péché. Donc il n'y a aucune créature, je dis bien, aucune créature peut prétendre devenir condamné, peut prétendre te dire que tu es condamné. Parce que le sang qui a coulé est plus que le péché, le sang qui a coulé est venu pour effacer tous les péchés. Autrefois, les hommes péchaient et ils devaient offrir des sacrifices qui venaient couvrir superficiellement les péchés. Mais les sacrifices que les hommes offraient à l'Éternel de notre Dieu ne pouvaient pas enlever les péchés. Or, couvrir les péchés, empêcher en sorte que la colère de Dieu puisse se manifester. Mais à travers les sacrifices, l'acte que Christ a posé sur la croix, ou l'œuvre salvatrice, comme on peut dire, si on peut le dire ainsi, a permis à ce que les hommes soient justifiés. Donc, nous devons nous rendre, être contents, nous devons toujours être dans la joie, parce que quoi? Parce que nous sommes des non-coupables. C'est comme un prisonnier qui était autrefois dans la prison, mais il a eu une grâce présidentielle. Mais nous n'avons pas eu la grâce présidentielle, mais nous avons eu la grâce spirituelle. La grâce divine. Ce qu'on appelle la grâce divine, c'est-à-dire que nous étions autrefois prisonniers et maintenant nous sommes des non-condamnables. Nous sommes devenus des personnes non condamnables, non coupables et non arrêtables. C'est pourquoi j'ai dit, bien aimé, nous devons profiter de cette justification, de cette opportunité que Dieu nous a donnée pour demeurer dans sa présence. Nous ne devons pas nous éloigner de Dieu pour se refaire encore, refaire la même chose. Amen. Comme la parole du Seigneur nous dit, bien aimé, dans 1er épître de Jean, chapitre 2, verset 2. Je lis rapidement la parole du Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur. Je lis rapidement la parole du Seigneur. Dans 1er épître 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Qu'est-ce dit la parole du Seigneur? 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Celui qui est victime de la propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Écoutez-moi. Celui qui est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Donc, Christ est mort non seulement pour nos péchés, mais pour les péchés du monde entier. Mais il te suffit à toi alors de faire les pas, de venir auprès de lui, pour être sauvé. Amen. Autrefois, nous ne pouvions plus être justifiés dans le passé par nos œuvres. Mais à travers la mort
la crucifixion de notre Seigneur, nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu, nous sommes aujourd'hui justifiés. Vous savez, bien aimés, ça c'était quelque chose qui a été déjà prémédité dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, c'est là déjà, celui-là, ce plan existait déjà. C'était un plan que Dieu avait établi pour sauver l'humanité. Et nous, étant enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire dans notre vie? Nous devons que marcher selon les instructions du Seigneur, selon les commandements du Seigneur et ses prescriptions. Et quelles nous dit les prescriptions du Seigneur? Les prescriptions du Seigneur viennent à ce que nous puissions marcher dans la crainte, viennent à ce que nous puissions marcher dans l'obéissance à l'égard de celui qui nous a appelés, à l'égard de celui qui s'est justifié, qui s'est sacrifié pour nous. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu fais des choses contrairement à la parole de Dieu, tu es en train de cracher sur l'œuvre que Dieu a accomplie sur la croix. Vous imaginez la méchanceté de l'homme. Nous devons, tout un chacun de nous, doit faire fonctionner sa conscience. Regardez cet acte-là, on le prend à la légère, mais c'est un acte très significatif, très symbolique. Dieu nous aime. Et il nous aime tant. Que personne ne te trompe le contraire. Personne ne peut nous prouver le contraire. Nous avons un Dieu qui nous aime tant. Un Père aimant qui est là disponible pour exaucer ses enfants. Vous savez, nous les humains, on fait des choses toujours contraires à la volonté de notre Dieu. Mais notre Père, si bien aimé, il n'y avait pas là. Christ n'était pas venu. Si Dieu n'avait pas envoyé son Fils, ça allait être très compliqué pour nous, pour être sauvés, pour être le royaume des cieux. Personne n'allait voir Dieu. Personne n'allait voir Dieu. Ne vous étonnez pas, personne n'a fait un siècle. Qui a fait un siècle? Si tu commences par Adam, de nos jours. De nos jours, n'en parlons même pas. 20 ans. Bon, 30, 40. Personne. Si vous voyez, de nos jours, personne n'atteint même 150 ans. C'est rare, je ne sais pas si ça existe. Des centenaires, si ça existe. Oui, ça existe. 110, 120, 130. Mais personne n'atteint même 200. Il n'y en a pas. Par la grâce du Seigneur, ils arrivent à 130. Par la grâce du Seigneur, je dis bien. D'autres à 80, 85. Adam est mort à quel âge? À 900, je crois, 930 ou 970. 930 ans. Personne n'a atteint un siècle. Personne n'a atteint un siècle, 100 000 ans. Personne n'a atteint 1000 ans. Un siècle est égal à 1000 ans. Personne n'a atteint 1000 ans. Personne, je dis bien personne. Donc, à commencer par Adam, le premier homme créé. Lui disait il est créé, il était créé grand. Il était déjà créé adulte. Un siècle est égal à 1000 ans. Personne n'a fait 1000 ans. Un siècle est égal à combien? 100 ans. Un siècle est égal à combien? Un siècle. Personne n'a fait 1000 ans. Un siècle est égal à combien? Un siècle est égal à combien? Personne n'a fait 1000 ans. Personne n'a fait 1000 ans. Adam est mort à l'âge de 970 ans. Personne, je dis bien, commençant par Adam. Adam 900, Noé 900, et tous 900, après ça commence à descendre. Et jusqu'à ce que le Seigneur a dit que la vie de l'homme ne dépassera pas 120 ans. 120. Dieu a limité à 120. C'est Dieu qui a limité. Parce que les péchés avaient surabondé. Or, l'homme n'a pas été créé pour limiter.
L'homme est un être illimité, puisque son créateur même, il est illimité. Amen. L'homme, Dieu a créé l'homme dans un but d'être illimité. L'homme a été créé immortel pour ne pas mourir. Mais à cause du manque d'écoute de l'homme, à cause de sa petitesse, à cause du manque de l'obéissance de l'homme, qui fait en sorte que, c'est ça qui a fait en sorte que l'homme soit limité. 1000 ans, personne n'a fait 1000 ans. De nos jours, si tu dépasses 130 ans, c'est la grâce de Dieu. 10 siècles. Qui a fait 10 siècles ici? Vous connaissez quelqu'un qui a fait 10 siècles? Personne. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons toujours faire la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, on remarque aujourd'hui dans ce monde, on remarque toutes sortes de maladies bizarres, on remarque toutes sortes de problèmes, parce que l'homme fait toujours ce qui lui vient dans la tête. L'homme fait toujours les contraires de son créateur. L'homme fait des choses au lieu de plaire à son créateur, mais il fait des choses pour blasphémer, pour mettre en colère, fait descendre la colère de Dieu. Dieu nous a créés pour être des immortels. Dieu nous a créés pour que nous ne soyons pas limités. C'est pourquoi, si tu veux être immortel, tu dois faire quoi? Tu dois accepter son fils dans ta vie. Pour redevenir immortel, quand je parle d'immortalité, parce qu'un enfant de Dieu, ceux qui ont Christ en eux ne meurent pas. Le Fils de Dieu ne meurt pas. Ils vivent éternellement. Pour revenir, découvrir cette grâce que Dieu nous avait donnée, il faut accepter son Fils dans ta vie. Notre Dieu est illimité. Alors si tu t'approches de lui, il va faire de toi un homme illimité. Il va faire de toi une personne illimitée. Si tu t'approches de notre Dieu, il va faire de toi une personne immortelle. Amen. Puis nous avons notre Dieu. Il va commencer à te rajeunir. Quelle grâce. Quel avantage. Quel privilège. Mon frère, ma soeur. Fais de l'éternité de délices et de l'honneur de ton cœur de Dieu. Mais à lui ta confiance et il agira. Est-ce que ta confiance est en Dieu? Est-ce que tu fais de lui ta délice? Est-ce que tu fais de ton créateur tes délices? Chacun fait ce qu'il veut. Chacun marche ce qu'il veut. Il raisonne ce qu'il veut. Il agit d'abord, après non. Je vais d'abord agir, après je demande pardon après. C'est comme si les gens commencent à vivre dans ce monde comme s'ils ont un contrat avec Dieu. Ça dit, je vais d'abord faire les mal, après je vais demander pardon. Je vais d'abord faire les mal, je vais d'abord faire ça. Oh Dieu, Dieu aussi n'agit pas. Dieu il est là. Dieu il est là pour agir. Bien-aimé. L'homme ne connaît, l'homme il connaît pas son importance. Il faut demander à Satan l'importance que l'homme a. Si tu n'avais pas l'importance, le diable n'allait pas te combattre. Si le diable te combat, parce que tu as de l'importance à l'égard à yeux de notre Dieu. Tu es un être cher. On ne peut mourir, on ne peut que se sacrifier pour l'être cher, pour l'être que tu es cher. Tu ne peux pas te sacrifier pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Amen. Donc vous croyez que Dieu, pour le plaisir, il peut se sacrifier comme ça pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Il te suffit de te reviens à toi-même, ressaisis-toi, mais commence à raisonner, à me poser des questions. Mais pourquoi est-ce que Dieu s'est sacrifié pour moi? Donc, c'est que j'ai vraiment de la valeur. C'est que j'ai de l'importance. Donc, à l'égard de Dieu, j'ai l'importance. Donc, j'ai une grande valeur. Mais les gens vont se rabaisser pour les biens de ce monde, pour les richesses de ce monde. Tu te rabaisses. Tu vas fléchir les genoux devant Satan. Toi qui es déjà, on t'a sorti de la prison, mais tu préfères retourner en prison pour les biens de ce monde.
Une fois que tu fais alliance, mon frère, ma soeur, avec le diable, tu es en train de retourner en prison. Tu retournes en prison. Il te retourne en prison, il te remet en prison. Là, c'est plus dit, c'est toi-même. Donc tu retournes en prison volontairement. Volontairement. Pas plus tard qu'on a suivi dans un pays où les gens commençaient où les gens commencent, ils tuent facilement, les gens enlèvent facilement. Pour un billet de 1000 $, pour un billet de 2000 $, pour un portable, tu sacrifies, tu préfères ôter la vie. Lui-même, le créateur, il est descendu ici pour cette âme-là. Et toi, les gens commencent à jouer avec les âmes des créatures de Dieu comme ça, comme des animaux. Tuer les gens comme des animaux. Ne vous étonnez pas. Les gens qui se comportent ainsi sont de la race des Caïens. Donc, ils ont leur père, les diables, et leur grand-père, les Caïens, les premiers meurtriers. Puisque les vrais fils de Dieu ne tuent pas. Même pas pour le plaisir, même pas pour les richesses. Un vrai fils de Dieu ne peut pas tuer son semblable. Puisque nous sommes créés par l'image du Fils de Dieu. Donc nous sommes l'image, en d'autres termes, nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Quand tu tues, tu es en train de tuer qui? Amen. Quand tu tues qui? Toi qui tues l'image de Dieu, tu tues la ressemblance de Dieu. Et tu vas te justifier devant qui? Quand viendra, il va venir ôter son souffle de vie. Tu seras en face de son trône. Tu vas te justifier comment? Puisque tu as tué l'image, ton semblable. Tu as tué ta ressemblance. Bien-aimé, jouons avec tout ce que nous voulons, mais ne jouons pas avec l'âme. Ne jouons pas avec les êtres humains. Que Dieu s'est sacrifié pour eux. Tu es en train de cracher sur la crucifixion, la croix. C'est une abomination. C'est pourquoi il essaie de pécher, c'est la mort. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est la parole qui le dit, je ne le vante pas. Si le Créateur a dit, nous sommes la Genèse, l'animal qui va tuer un être humain, je vais lui demander des comptes. Et à plus forte raison, toi, l'être humain qui tue l'être humain, parce que tu es en train de tuer l'image de Dieu. Nous devons nous ressaisir, nos frères et sœurs. Nous sommes l'image. Nous sommes la ressemblance du Créateur. Vous ne comprenez pas. Je vais bien articuler, j'ai bien formulé. Nous sommes l'image et la ressemblance du Créateur de toutes choses. Le Dieu Tout-Puissant. Qui a pris la forme humaine et descendu pour crucifier, condamner ces corps qui avaient péché, condamner ces corps, puis condamner ces corps semblables aux corps qui avaient péché, pour que tu ne puisses plus être condamné. Il t'a sorti de la prison, mais toi de toi-même, de ta bonne volonté, personne ne t'a poussé. Tu vas retourner en prison en faisant l'alliance avec les diables. Pourquoi retourner en prison? Parce que le diable il est déjà en prison. Le diable il est déjà condamné. Une fois que tu tues le diable, tu retournes en prison, tu es aussi condamné comme lui. Répands-toi mon frère, toi qui fléchis les genoux au Satan, le diable, pour les richesses qui va rester. Si on disait que pour hériter le royaume des cieux, pour ne plus mourir, vivre 10 siècles, 1000 ans, il faut avoir des richesses. Là, tout le monde a laissé pour monnaie pour les richesses. Tu fléchis les genoux devant aujourd'hui. Tu préfères sacrifier les gens. Tu as vendu ton âme à Satan. Et ton âme, ça sera vendu à qui? Tu as vendu ton âme à Satan, le diable. Quelle sera ta sentence? Toi-même, choisis quelle sera ta condamnation. Répentons-nous, mon frère, ma soeur. Nous pouvons jouer avec tout, mais nous ne jouons pas avec notre vie éternelle. C'est comme un adage qui dit, on ne met pas la vie sur un bouillon. Tu es en train de mettre ta vie sur un bouillon. La vie éternelle. Dieu nous a donné gratuitement la vie éternelle. Sans condition. C'est la bénédiction éternelle qui enrichit et ne se fait suivre aucun chagrin. Les hommes veulent toujours avoir plus, gagner tout de suite, tout de suite. Je vais me marier tout de suite. Je vais avoir des enfants tout de suite. Je vais devenir riche tout de suite. Tout de suite, tout de suite.
Les hommes ne sont pas patients. Mais notre Dieu est patient. Regardez la patience. Regardez la patience qu'il a. La patience qu'il a à notre égard. Pourquoi nous ne sommes pas patients? L'homme n'est plus patient de nos jours. Nous sommes plus patients. Hommes, femmes, tout en as confondu. Nous voulons toujours avoir plus, avoir toujours plus. L'homme est prêt à sacrifier son semblable à cause des miettes, à cause des billets, d'euros, à cause des billets, des dollars. L'homme est prêt à sacrifier son semblable. Il veut toujours des choses avec intérêt. Mais nous sommes la ressemblance. Mais Dieu quand il dit ça, mais Dieu, où êtes-nous? Où êtes-vous, mon frère, ma soeur? Où sommes-nous? Donc la même question que l'Éternel avait posée à Adam et Ève quand ils ont péché, c'est la même question qu'il est venu nous poser aujourd'hui. Où êtes-vous? Non, Seigneur, je suis dans les loges, je me cache dans les loges. Non, Seigneur, je me cache dans la fornication. Non, Seigneur, je me cache dans l'abomination. Non, Seigneur, je me cache dans l'adultère, dans l'impudicité, dans les mensonges. Où te caches-tu, mon frère, ma soeur? Non, Seigneur, je me cache dans la méchanceté, dans les vols, dans le maître. Et pardonne-nous. Le Seigneur est en train de poser la même question. Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? On croit que la question a été seulement posée à Adam. Détrompons-nous. Dieu nous pose la même question aujourd'hui. Le Seigneur vient nous poser la même question aujourd'hui. Où es-tu? Qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu? Seigneur, je suis dans la méchanceté. Seigneur, je suis dans les critiques, dans le vol, dans la distraction, dans la fornication. Seigneur, je suis dans les réseaux sociaux. Où es-tu? Seigneur, je suis dans Snapchat. Où es-tu, mon frère, ma soeur? Seigneur, je suis dans TikTok. Où es-tu, mon frère, ma soeur? Je suis dans WhatsApp, Facebook. Restez si autres, bien-aimés. Alors, nous ne pouvons pas nous descendre si bas. Nous avons de la valeur à l'égard de notre Dieu. Comme je disais jadis, notre Dieu ne peut pas se sacrifier pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Si Dieu lui-même, que Dieu, il a de la valeur imméritée, inestimable, incalculable, il a préféré se sacrifier pour toi, ça veut dire que tu as de la valeur dans ses yeux. Alors ne gâche pas. Ne cache pas sur l'œuvre salvatrice. Ne cache pas sur la croix, la mort et la crucifixion. Comment vas-tu justifier devant lui? Le jour où tu seras face à lui, devant lui, on ne se justifie pas, on ne parle pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur permet à ce que je puisse venir avec ces messages pour dire à ses enfants, nous qui sommes justifiés, nous devons profiter de cette justification. Parce que c'est cette justification qui donne la vie. Pourquoi elle donne la vie? Parce que c'est cette justification qui fera en sorte que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu nous a été déjà donné par la justification. D'où vient la justification? De ces mots-là, la justification est tiré le mot juste. Nous sommes rendus justes, non coupables. Nous devons demeurer dans cette justification pour hériter le royaume des cieux, pour vivre avec notre Dieu d'éternité en éternité. Que Dieu vous bénisse.